Fresh Morning. La Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi pour terminer la semaine? Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser à une question qui secoue actuellement tout le gotha politique ivoirien, à savoir, est-ce que Laurent Gbagbo pourrait être de retour en Côte d'Ivoire au courant du mois de mars? Alors, c'est une question très importante. Pourquoi? Parce qu'on le sait déjà, c'est un secret de polichinelle. Les partisans de Laurent Gbagbo et le pouvoir en place, donc le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, sont en négociation depuis le mois de novembre de l'année dernière pour voir dans quelle mesure est-ce que le président Laurent Gbagbo pourrait rentrer définitivement en Côte d'Ivoire. D'autant plus que actuellement, la position du gouvernement ivoirien était que on ne pouvait pas permettre à Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire tant que la procédure, tant que les poursuites judiciaires qui pesaient sur lui au niveau de la Cour pénale internationale n'étaient pas levées. Or, en janvier 2019, Laurent Gbagbo avait été acquitté en première instance par le tribunal de La Haye et donc la procureure avait donc Fatou Bensouda avait donc décidé de faire appel et donc c'est cette décision d'appel que l'on attend. Alors on connaît déjà la date du rendu de cette décision-là en appel. Ce sera le 31 mars prochain. Mais en attendant, selon Assou Adou, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, celui-ci a annoncé au cours d'une réunion qu'il avait avec les hauts cadres de son parti à Abidjan que mercredi dernier, il avait eu l'ancien président ivoirien au téléphone et que celui-ci lui aurait demandé de mettre en œuvre toutes les modalités pratiques inhérentes à son retour en Côte d'Ivoire, probablement au courant mi-mars. Et donc, c'est devant un parterre de partisans particulièrement survoltés, heureux qu'il a fait cette annonce. Et depuis lors, évidemment, cette annonce secoue un peu, si tu veux, tout le paysage politique. D'autant plus que, attention, il faudrait également être prudent dans cette affirmation. Pourquoi? Parce qu'il y a deux options. Est-ce que les autorités ivoiriennes, d'abord il faut se rappeler que Laurent Gbagbo n'est plus à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas. Il est maintenant à Bruxelles en Belgique où il vit depuis 2 ans en attendant la décision finale de son procès, en attendant la décision de l'appel de son procès, puisque depuis lors les autorités ivoiriennes ne lui ont pas permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc il y a deux options qui l'attendent à La Haye, soit le 31 mars prochain, les 5 juges qui vont se pencher sur sa question et sur celle également qui concerne l'acquittement de Charles Blé Goudé vont rendre comme décision un acquittement, c'est-à-dire que donc, dans ce cas-là, toutes les charges qui pèsent sur Laurent Gbagbo et sur Charles Blé Goudé seront levées et ces derniers pourront librement rentrer en Côte d'Ivoire à la date qui leur sied. Ou bien, il y aura tout simplement l'annulation de la décision rendue en première instance en janvier 2019. Donc là, dans ce cas, ce serait une très très mauvaise nouvelle pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que l'annulation du procès voudrait dire que l'on reprenne le procès à zéro. Et il ne faut pas l'oublier que pour arriver à cette première décision en instance, Laurent Gbagbo a attendu 10 ans. Donc, 10 ans derrière les barreaux pour avoir une décision dans laquelle il y a un acquittement. Et donc, par ailleurs, si cette décision-là est annulée en appel, donc ça veut dire que Laurent Gbagbo pourrait repartir en prison, notamment dans la prison de Scheveningen, ou bien pourrait être assigné à résidence surveillée à Bruxelles. Et donc, durant toute la durée du procès, durée dont, évidemment, il est probable qu'elle prenne encore plusieurs années, puisqu'il faudra remettre en place désigner de nouveaux magistrats, mettre en place un nouveau jury, et donc il faudra encore reprendre à zéro le procès, tout ce procès-là. Donc ça, ce serait vraiment la pire chose qui pourrait arriver à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé, mais évidemment, selon les avocats de ces deux personnalités ivoiriennes, il y a de très fortes chances que, pas de très fortes chances, c'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui, on ne sait pas de quel côté pourrait pencher la décision des juges. Il semblerait que, il faut savoir que ce sont 5 juges qui sont chargés de rendre cette décision et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de juges qui soient pour l'acquittement et d'autres qui soient pour l'annulation. Donc il n'y a pas encore une véritable majorité
des indiscrétions qui pourraient parvenir de La Haye. Il n'y a pas encore, en réalité, de côté vers lequel les juges pourraient pencher. Alors donc, évidemment, Laurent Gbagbo aussi essaye de mettre aussi en quelque sorte la pression sur les autorités ivoiriennes, parce que je l'ai dit en prélude à mon intervention que depuis le mois de novembre dernier, les partisans de Laurent Gbagbo et le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara sont en négociation. Il faut savoir que en décembre dernier, Laurent Gbagbo avait enfin reçu ces 2 passeports. Il faut savoir que c'était depuis le mois de mars-avril qu'il avait fait la demande, notamment auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Et donc, il a attendu 5 mois et il a reçu ces 2 passeports, un passeport ordinaire et un passeport diplomatique signé de la main même d'Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, évidemment, il attend que les autorités judiciaires, notamment internationales de La Haye, rendent leur décision. Mais comme la décision sera rendue le 31, la question, évidemment, les négociations avec les autorités ivoiriennes se font dans la mesure où, une fois, s'il rentre en Côte d'Ivoire avant le 31, est-ce qu'il serait possible de le remettre à la disposition de la CPI pour déjà rendre le verdict en appel, ou si ce verdict est rendu alors que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire et que la décision est une annulation, donc ce qui voudrait dire que Laurent Gbagbo devrait repartir aux Pays-Bas à La Haye, est-ce qu'il accepterait, ou bien est-ce qu'il pourrait donner la garantie qu'il se plierait à la décision qui serait rendue le 31 mars prochain et il accepterait de repartir aux Pays-Bas pour reprendre son procès à zéro. Donc ce sont là des questions sur lesquelles les autorités ivoiriennes et les partisans de Laurent Gbagbo se penchent. Pour ce qui est du côté des partisans de Laurent Gbagbo à travers Assou Adou, celui qui s'exprime le plus sur cette question-là, c'est le fait que Laurent Gbagbo a toujours, depuis la dizaine d'années que suit cette procédure, il a toujours fait tout ce que les autorités judiciaires internationales lui ont demandé. Il ne s'est jamais soustrait à aucune de leurs injonctions. Et donc, il n'y a pas de raison pour laquelle, une fois quelqu'un qui a remporté une première bataille, c'est-à-dire en ayant un acquittement en première instance, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il voudrait se substituer une seconde fois à cette justice internationale-là. Mais pour les autorités ivoiriennes, cela n'est pas suffisant. Il faudrait certainement encore d'autres garanties de la part des partisans de Laurent Gbagbo. D'autant plus que rentrer au mois de mars, c'est un mois assez compliqué pour les autorités ivoiriennes parce que c'est le mois où il y aura le déroulement. Là, au moment où nous parlons, les Ivoiriens s'apprêtent à aller en campagne électorale pour les législatives qui vont se dérouler durant le mois de mars prochain. Et donc, pour les autorités ivoiriennes, pour un président Alassane Dramane Ouattara qui a été réélu pour un 3e mandat dans des conditions que nous connaissons, et même si il semblerait qu'il ait quand même réussi plus ou moins à reprendre la main sur la situation politique intérieure, mais rien n'empêche qu'il pourrait accepter qu'en pleine période électorale et pour les législatives, qui est quand même une période qui est quand même une élection très importante, ils accepteraient que celui qu'ils considèrent en réalité comme son plus farouche opposant, l'opposant numéro 1, puisse rentrer en Côte d'Ivoire avec l'impact que cela pourrait avoir. Ça pourrait même avoir des incidences sur les résultats de ces élections-là. Donc, pour les autorités ivoiriennes et pour Alassane Dramane Ouattara, c'est une question qui n'est pas facile, à laquelle il n'est pas facile de trouver une réponse. Et la situation s'est un peu corsée parce que le chef du gouvernement, Amen Bakayoko, est en France actuellement où il suit des soins de santé. Donc, en l'absence d'un Premier ministre en Côte d'Ivoire et en présence d'un président qui à peine essaye de reprendre la main sur la politique intérieure, et tout ça en pleine période pour les élections législatives, je ne pense pas que les conditions soient réunies du point de vue des autorités ivoiriennes pour accepter que, évidemment, Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Néanmoins, on sait que, évidemment, ces discussions-là font partie également des échanges que Alassane Dramane Ouattara, avec d'autres personnalités politiques de Côte d'Ivoire, notamment Henri Konan Bédié, le président du PDCI, avec lequel ils sont en discussion, même si Henri Konan Bédié, il ne faut pas l'oublier, avait refusé de reconnaître la légitimité de son 3e mandat, mais on sait que les deux hommes discutent et il est clair que et il ne serait pas impossible que la situation concernant un retour
probable de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire se soit immiscé dans leur agenda de discussion. Néanmoins, maintenant, on reste particulièrement attentif. D'autant plus que, comme je l'ai dit, pour toutes ces raisons-là, je ne pense pas que les autorités ivoiriennes puissent accorder là, pour le moment, la possibilité à Laurent Gbagbo de rentrer. D'autant plus que il faudrait aussi voir non seulement le fait, pas seulement le fait qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais s'assurer que une fois rentré au pays, selon les autorités ivoiriennes, ils ne commettent pas des actes qui pourraient avoir une incidence politique et qui pourraient peut-être troubler l'ordre public ou troubler la sécurité ou troubler, si tu veux, ou remettre en cause, si tu veux, la sécurité de l'État ivoirien. Et pour cela, évidemment, Laurent Gbagbo, lui, il estime qu'il n'a pas négocié de ces questions-là. Lui, c'est un citoyen ivoirien et à ce titre, il a le droit de rentrer chez lui. Néanmoins, ce dont il accepte de discuter avec les autorités ivoiriennes, ce sont les questions liées à sa sécurité en tant qu'ancien président de la République et toutes les questions liées à ses commodités, sa prise en charge en tant qu'ancien président, donc son logement, ses émoluments, etc., etc. Donc pour lui, il est prêt à discuter de ces questions-là avec les autorités ivoiriennes, mais les autres questions liées à savoir si oui ou non il va revenir dans l'arène politique, si oui ou non il aura des mots où il va s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans le fonctionnement de son parti, le Front populaire ivoirien, ou de manière plus globale va véritablement se relancer, revenir dans l'arène politique. Lui, il estime qu'il n'a pas à négocier ces questions-là parce que, en tant que citoyen ivoirien, c'est la liberté d'adhérer ou la liberté de participer à des activités politiques sont garanties par la Constitution ivoirienne. Donc, pour lui, il n'a pas à négocier ces questions-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, évidemment, on va être particulièrement attentif à la position du gouvernement ivoirien. Il est clair qu'en l'absence d'Ahmed Bakayoko, comme je l'ai dit, qui est à Paris pour des soins de santé, il n'y a pas de réponse qui soit rendue dans les jours qui viennent, mais le courant du mois de mars sera particulièrement un mois intéressant à suivre concernant cette question cruciale d'un retour éventuel, non seulement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais aussi de la décision qui est tant attendue sur l'appel rendu en première instance, notamment à son acquittement pour les crimes dont il a été accusé pour les événements post-électoraux de 2010. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.